John Wick revient et il a transitionné. Ballerina, un film d'action avec Ana de Armas, Keanu Reeves, Norman Reedus, Ian McShane, Gabrielle Byrne, Angelica Houston et le regretté Lance Reddick dans les rôles principaux. Alors ce Ballerina, gracieux ou grossier? Je dois dire que c'est un plutôt bon film d'action. Si vous venez voir de la bagarre décomplexée, vous êtes au bon endroit. Ça tape, ça tire, ça pète, des bras, des jambes, des nuques. Bref, ça claque. En termes de chorégraphie de combat, on est au même niveau que les premiers John Wick. On a un découpage qui rend toutes ces scènes vachement bien lisibles. Ana de Armas se donne à fond. En même temps, il ne pouvait pas en être autrement. La saga John Wick est un peu comme Mission Impossible. Si les acteurs commencent à ne plus s'impliquer physiquement dans les cascades, alors le concept en lui-même n'a plus de sens. Ici, l'actrice doit se donner autant que Keanu Reeves et elle le fait avec brio. Bien sûr, les scènes les plus dangereuses sont faites par des cascadeuses professionnelles, mais la plupart des chorégraphies de combat sont exécutées par l'actrice et c'est du très bon. D'ailleurs, il y a une scène de fou super longue avec des flammes et quand on sait la complication que c'est de faire ce genre de scène en termes de prise de risque pour les cascadeurs, ça force le respect et l'Oscar n'est pas très loin à mon avis. D'autant plus que l'histoire installe clairement qu'en tant que femme, la protagoniste sera de fait moins forte physiquement que ses adversaires hommes, et qu'elle devra utiliser sa tête plutôt que sa force. Ce qui rend certaines scènes de combat plutôt efficaces et créatives, mais aussi certaines autres plutôt invraisemblables. Mais bon, c'est comme ça dans plein de films, et les John Wick ne dérogent pas à la règle. On sent aussi que le film retient les chevaux, histoire d'en laisser un peu pour la suite. Et vu la grosse ouverture à la fin, il y aura une suite, c'est certain. Bref, je vous le conseille, si vous voulez voir un film d'action plutôt sympa à suivre, et vraiment génial en termes de créativité dans les scènes de baston, ou si vous voulez voir Ana de Armas qui se prend des patates et qui se roule partout, mais qui est toujours bien coiffée. C'est plus du gel qu'elle a mis là, c'est de la colle de carrelage.